Salut à tous, c'est le frère Jaco le show. Donc nous nous retrouvons une fois de plus pour une exhortation dans Kalatam Ballet dans Bibel. Nous allons sans plus tarder aller dans Moutatedi, entre parenthèses, par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Moutatedi par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse, page 485. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Monmon, ou qui n'ont jamais entendu parler de Monmon. Donc Monmon, selon les Bibles actuelles, c'est Salomon. Donc c'est le fils du roi Tondo, donc David, selon les Bibles actuelles. Donc après avoir succédé au trône, donc après son père, après Tondo, Moutatedi, donc Moutatedi l'entité, qui intronise et qui guide les initiés, lui apparut en songe et lui a demandé ce qu'il désirait. Et ce qu'il désirait, il va le lui accorder dans son état conscient. Pour connaître la suite, vous pouvez aller dans Bibel, dans Kalatam Ballet, à la page de Kinye Ewo, la sagesse de roi exceptionnelle. La sagesse de roi exceptionnel, parce que Monmon, c'est un puissant patriarche noir, un roi exceptionnel. Donc pour connaître son histoire, je le répète, vous pouvez aller dans Kinye Ewo. Nous, pour cette exhortation, nous allons aller dans Moutatedi 15, versets 11 à 20, page 485. Moutatedi 15, versets 11 à 20, page 485. Le titre de ce chapitre, c'est la liberté de l'homme. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Et Monmon, ce roi exceptionnel, nous livre le secret de la liberté de l'homme. Verset 11. Ne dis pas, c'est à cause du verbe de Loba que je me suis écarté, virgule. Car ce qu'il n'aime pas, il ne le fait pas, point. Ne dis pas, c'est le verbe de Loba qui m'a induit en erreur, virgule. Car il n'a pas besoin des gens dépourvus de crainte du respect qui est dû à Loba, point. Premièrement, il faut savoir que tous ceux qui acceptent le verbe, nous sommes sur un chemin, une route, une marche. Ce chemin, cette marche existait déjà avant même que nous soyons dans le visible. Les patriarches, matriarches, noirs, initiés de l'Afrique ancestrale connaissaient ce chemin et ils avaient la crainte du respect qui est dû à Loba. Ils avaient la crainte du respect qui est dû à Loba. À notre époque, nous avons un personnage à la fois mystérieux et remarquable. Il nous guide, il nous enseigne, nous exhorte sur ce chemin et c'est notre GPS spirituel. Dès le départ, certains peuvent se souvenir, il nous a averti que le chemin n'est pas facile. Que le chemin n'est pas facile. Qu'il faut être prêt. Et pour être prêt, déjà, active la cloche de notification et abonne-toi pour recevoir plus de révélations, plus d'exhortations, plus d'enseignements. Sur ce chemin, il y en a qui abandonnent, qui s'écartent et qui viennent accuser le verbe. Voilà, qui viennent accuser le verbe. S'écarter, c'est le choix de s'éloigner. Donc s'écarter, c'est un choix. Et aussi, c'est le fait de se désunir, de se détourner. C'est ça la définition de s'écarter. C'est le choix de s'éloigner, de se désunir, de se détourner. Donc tu te détournes de chemin initial. Ce sont nos choix que l'on va manifester qui vont influer dans notre marche. Donc, tu prends des choix, tu prends des décisions, ça va influer sur ta marche. Ce sont nos choix de ne pas appliquer les lois du verbe qui font que l'on s'écarte. Parce que le verbe, comme on a vu, c'est le chemin.
Et nous sommes dans ce chemin, nous sommes dans cette marche. Et le fait de ne pas appliquer les lois, forcément, tu t'écartes. Si nos pensées, nos actions vont contre cette direction, donc forcément, on s'écarte et on va à contresens. On va à contresens. Verset 11. Car ce qu'il n'aime pas, il ne le fait pas. Ben oui, si on n'aimait pas ses pensées, ses actions qui vont contre le verbe, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait tout simplement. Parce qu'on a toujours le choix. Verset 12. Là, donc on nous fait comprendre que celui qui pense accuser le verbe en disant c'est le verbe de Loba qui m'a induit en erreur. Donc celui-là qui pense accuser le verbe de Loba, on nous dit ici qu'il est dépourvu de la crainte du respect qui est dû à Loba. Parce que de Moutat est dit 1 au verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à Loba. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc sans cette crainte du respect qui est dû à Loba, on ne peut acquérir de la sagesse véritablement. Non, on ne peut pas acquérir cette sagesse. Parce qu'il faut avoir cette crainte du respect qui est dû à Loba. Et rappelons-nous du titre de ce rouleau. Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc il y a une orientation, il y a un sens, une direction. Il y a une ouverture. Donc quand on est dépourvu de la crainte du respect qui est dû à Loba, c'est la désorientation. On ne peut pas trouver l'ouverture de la sagesse. On va tâtonner. On va tâtonner. Parce que dans Moulangodi 10 au verset 2, le raisonnement du sage connu est droit. Donc droit. Le raisonnement du fou va de travers. Donc il tâtonne. Ne soyons pas comme des fous, mais ayons la crainte du respect qui est dû à Loba. On poursuit dans le verset 13. Moudima Beko qui s'est dit, en horreur toute abomination, virgule. On ne peut à la fois s'y abandonner et avoir de la crainte du respect qui est dû à Loba. Pour ceux qui ne savent pas qui est Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. On nous dit ici que cette entité terriblement puissante a en horreur toute abomination. Toute abomination. Ce n'est pas que cette entité a peur ou quoi que ce soit des abominations quand il voit quand une abomination se manifeste, oh, il a peur, il est effrayé, non. C'est pour faut comprendre qu'il y a incompatibilité entre cette entité et toute forme de péché, toute forme d'abomination. Donc, ça nous montre le niveau extrême de sainteté de cette entité-là, de Mundi Ma Beko qui s'est dit. Et aussi, ça nous montre l'aversion qu'il a pour toute forme d'abomination. Le fait d'avoir en horreur, c'est parce qu'il y a une forme, c'est l'aversion totale pour cette abomination. Et pourtant, on peut voir dans toutes les religions dites révélées, les chefs religieux qui commettent des viols, même dans les assemblées, le mari qui trompe sa femme qui trompe le mari, et plein d'autres formes d'abomination. Mais ça ne leur empêche pas, selon eux, d'être à fond dans leur croyance. Dans leur croyance. Oui, Dieu seul qui peut me juger, Dieu me pardonne. Quand on leur dit que non, c'est pas bien ça. Ils se mettent à dire que voilà, c'est Dieu seul qui peut me juger, Dieu pardonne.
Qui êtes-vous pour me juger, etc. Parce que dans leur croyance, c'est déjà basé sur le mensonge. Il n'y a pas la crainte du respect qui est due à l'Oba. Parce qu'ils adorent, ils sont dans l'idolâtrie d'autres formes de divinité. Et dans la spiritualité, il n'y a pas ça. Parce que le puissant Mon dit ici, dans le verset 13, on ne peut s'y abandonner, on ne peut pas à la fois s'y abandonner et avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc dans ces assemblées, la personne va pratiquer des choses et en même temps, elle pense avoir la foi. Elle pense avoir la foi dans sa croyance. Or, dans la véritable spiritualité, tu ne peux pas pratiquer des abominations. Tu ne peux pas t'abandonner à ça, à ces choses, et avoir en même temps la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous enseigne, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école initiatique Zulu Lassan. Qu'on ne rigole pas avec la spiritualité. On poursuit dans le verset 14. Avant la chute, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a créé Moto en lui donnant le libre arbitre. Si tu le veux, virgule, tu peux observer les commandements du verbe de l'Oba, virgule, rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Point. Donc dans ces deux versets, on revient à l'origine. Et ça nous rappelle également plusieurs points. Premier point, personne dans cette réalité du visible a inventé la notion du libre arbitre. Parce que si vous faites des recherches, que ce soit sur Internet, les livres, etc., les documentaires, vous allez voir que plusieurs philosophes se targuent de connaître l'origine même du libre arbitre, comment ça se manifeste, etc. Or, il est dit, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a créé Moto en lui donnant le libre arbitre. Donc, Mon est revenu à l'origine. Il nous montre d'où vient le libre arbitre. En tout cas pour nous, les hommes du visible. Deuxième point, par ce même libre arbitre, donné à Moto et transmis aux hommes et femmes par Moto, on nous dit, donc de le verset 15, si on le veut, virgule, on peut observer le commandement du verbe de l'Oba. Si on le veut, on peut observer les commandements du verbe de l'Oba. En gros, ça nous montre que le verbe ne force personne. Parce que l'Oba n'est pas un dictateur. Troisième point, rester fidèle. Donc toujours dans le verset 15, rester fidèle dépend de notre bon vouloir. Donc notre fidélité est liée à l'application de notre volonté par notre libre arbitre. Par notre libre arbitre. Voilà les 3 points. Toujours le libre arbitre. Verset 16. Son verbe a placé auprès de toi le feu et l'eau, 2 points. Selon leur préférence, non, selon ton choix, tu peux étendre la main. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Donc dans notre libre arbitre, il y a le choix. Et le choix de faire ou de ne pas faire. Dans notre libre arbitre. Parce que le verbe ne force personne. On a ce choix. Et certains pourront dire, par rapport à ce verset, ah oui, moi je préfère choisir l'eau parce que le feu ça brûle. Ou d'autres, je préfère choisir le feu parce que l'eau ça mouille. Mais avec le feu, je peux faire le choix
de provoquer un incendie, effectivement. Mais avec ce même feu, je peux aussi chauffer ma nourriture. Donc tout dépend du choix de chacun. Tout dépend du choix que l'on va faire. C'est ça en fait. C'est ça en fait le libre arbitre. Aux hommes sont proposés la vie et la mort. 2 points. Selon leurs préférences, ils auront l'une ou l'autre. Donc selon ta préférence, selon tes désirs, selon le chemin que tu vas emprunter, selon tes choix, selon nos choix, on aura soit la vie, soit la mort. Verset 18. Car mystérieuse est la manifestation de l'entité de sagesse. Point virgule. L'Oba est unique créateur et c'est toute chose. Car mystérieuse est la manifestation de l'entité de sagesse. Il y a toujours ce mystère. Et pour pouvoir plonger dans ce mystère, il faut qu'on te remonte le chemin. Il faut être orienté à l'ouverture de la sagesse. L'Oba est unique créateur, virgule, et c'est toute chose. Pas comme dans les Bibles actuelles, où ce Dieu-là, il oublie, il est fatigué. Non. On nous dit ici que l'Oba est unique créateur, et c'est toute chose. Et c'est toute chose. Point. Verset 19. La manifestation de la grâce est tournée vers ceux connus qui le craignent de la crainte du respect qui lui est dû. Oui. Toujours dans cette orientation à l'ouverture de la sagesse. La manifestation de la grâce est tournée vers ceux connus qui craignent de la crainte du respect qui lui est dû. À l'Oba. Non pas la crainte d'avoir peur d'un châtiment, mais la crainte du respect. La crainte du respect. Son verbe connaît toutes les œuvres des hommes. Donc il n'y a rien qui peut être caché. On ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas s'abandonner à des abominations et avoir la crainte du respect qui lui est dû. Parce que le verbe connaît toutes les œuvres des hommes. Verset 20. Le verbe de l'Oba n'a prescrit à personne d'être un infidèle, virgule. Il n'a accordé à personne de mal faire. Vous n'allez jamais retrouver un commandement où le verbe prescrit à être un infidèle. Parce que le verbe même, c'est la manifestation de la fidélité. Et on nous enseigne cette fidélité. Parce que quand on a cette fidélité, on a cette crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce que le verbe est fidèle à l'Oba. Combien de fois nous devons être fidèles? Il n'a accordé à personne de mal faire. Non. On ne peut pas accorder de faire le mal. Dans les histoires des patriarches, on peut le voir, on peut le constater. Ils ont été châtiés. Certains ont été châtiés durement. Même jusqu'à présent, quand on est dans le verbe, on peut ressentir les effets. Quand on commet un acte, on a les effets. Et le verbe n'a presque à personne d'être fidèle. Et il n'accorde à personne de faire le mal. De mal faire. Donc voilà, c'était l'exhortation du jour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on va y répondre.